Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Je reviens, ma rééducation est enfin terminée. Je remercie mes nombreux abonnés. Déjà pour leur compassion, leur témoignage de sensibilité à mon égard et surtout pour le fait de ne pas s'être désabonné et d'avoir attendu que je revienne. Évidemment, si vous ne connaissez pas ma chaîne, et que mes guidances et mes tirages vous parlent, vous plaisent, je vous demande de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire. C'est très important, j'ai été absente de cette chaîne, donc j'ai perdu mon rang de classement. N'étant pas une star sur YouTube, je ne suis pas dans les meilleurs placés, bien entendu, comme beaucoup de mes confrères et consoeurs. Nos vidéos risquent d'avoir un nombre de vues très restreint par manque d'abonnement. Il ne s'agit pas de regarder, c'est que si la vidéo vous parle, il s'agit d'être dans une bienveillance réciproque, dans une reconnaissance et une gratitude évidemment, en vous abonnant, simplement c'est gratuit. Alors vous trouverez sous la barre d'infos mes renseignements, ma chaîne va évoluer, on aura la possibilité de faire des guidances personnalisées beaucoup plus très prochainement, j'y travaille. Je vous demande bien entendu de garder votre libre arbitre, votre discernement, de savoir que des énergies sont interchangeables et que si les événements ne vous parlent pas de suite, mettez cette vidéo dans une playlist que vous pourrez regarder jusqu'à la prochaine lune, en tout cas en ce qui me concerne, et que les événements ne se produisent pas pour tout le monde, hein. Tous les signes ne connaissent pas la même chose, ne vivent pas la même chose en même temps. Donc bien entendu, gardez votre libre arbitre, votre discernement et faites preuve de bienveillance. Voilà, je vous ai dit le principal. Je tiens encore à vous témoigner, à vous remercier pour votre sensibilité à mon égard. Ça me touche, vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup fait du bien en fait. Allez, je m'étais, sinon je pourrais pas faire... tomber les cartes aussi rapidement que je le voudrais. C'est parti pour les taureaux. Mi-figue, mi-raisin, la troisième. Hein. Bon, je les placerai après. J'espère que vous allez bien, mes taureaux, et que si ce n'est pas le cas, que très vite les choses vont s'arranger. En tout cas, pour cette nouvelle lune, je vous envoie de très bonnes ondes. Et j'ai attendu effectivement ce moment, mes belles âmes, mes charmants abonnés, pour revenir parmi vous, complètement guéris, régénérés, purifiés, etc. Très, très, très heureuse de vous retrouver. Et regardons ensemble ce que vos guides ont à vous faire parvenir comme message. Amis taureaux. Et bien évidemment, si cette vidéo ne vous concerne pas, ne vous parle pas, n'insistez pas. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire, allez voir celui de votre autre. Mais évidemment, n'essayez pas de faire entrer ce qui ne veut pas. Tous les taureaux, tous les signes, de toute façon, ne vivent pas la même chose au même moment. Mais quoi qu'il en soit, même si ça ne nous parle pas tout de suite, il y a 4 semaines dans un mois, ne l'oubliez pas. Oh, bah, dis donc, elle a voulu venir, celle-ci. Hein. Dis donc, vous avez vu comme elle a... Non, vous n'avez pas vu, puisque... Si, peut-être, je sais pas. Si mes mains sont devant la caméra, je ne sais pas. Et ben, en tout cas, elle est sortie du paquet, elle a volé au-dessus de ma main, et elle est tombée face visible sur la table. Elle voulait parler, hein. Alors, vous avez celles qui se sont retournées que vous voyez, donc déjà, peut-être que ça vous parle. Hein. Voilà, on est dans l'énergie
du 6 de denier, même si on n'en voit que 3 visibles. Avec ce tarot, on a les oppositions. Donc, en fait, c'est le 6 de denier. Donc, il y aura des manques à combler. Il y aura peut-être de la générosité à apporter. Il y en a 2 qui sont tombés, mais j'en veux qu'une. Bon, bah, écoute, on va prendre les 2. De toute façon, c'est une chose et son contraire, à mon avis. Alors, attention les yeux, je vais baisser la caméra, fermer les yeux et puis les ouvrez quand je vous le dis, ou alors suivez si ça vous dérange pas. Un petit peu plus, encore, voilà. Et ça devrait être bien. Voilà, vous pouvez les ouvrir. Alors, la première carte ici, on a un déséquilibre. Tiens. Déséquilibre au niveau du relationnel. Il est temps de faire changer les choses. Ici, il y a des manques à combler, même si vous essayez de trouver votre bonheur à travers vous-même. Au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau familial, il y a des manques. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment donné pour recevoir. Il n'y a pas vraiment d'échange satisfaisant. Il y a un déséquilibre. Si ce n'est pas au niveau de la famille, ici, on peut parler aussi au niveau des pertes d'équilibre. Alors, attention aux chutes, aux oreilles, etc. Voilà. Si ce n'est pas au niveau de la santé, il faudrait voir à apporter à votre entourage amical, familial, relationnel, autant que vous recevez. Hein. Il y a ici des manques à combler, ça c'est sûr et certain. Malgré l'énergie ici du 5 de couple, il aurait fallu en fait être dans une énergie de conciliation, de réconciliation, une énergie de pouvoir se satisfaire déjà des personnes qui sont autour de nous et qui font partie de notre relationnel et auxquelles peut-être il était temps d'apporter de l'aide financière avec le 6 de denier. On a quand même l'idée, si ce n'est pas financier, c'est dans la matière, c'est des choses concrètement que on ne nous a pas apportées ou que nous n'avons pas pu apporter, en tout cas les choses ne vont pas rester telles quelles. Avec la roue du changement, vous le savez, c'est la roue de ce qu'on appelle la roue de la fortune, hein, communément. Mais il est temps de vous positionner à l'endroit où vous souhaitez que la roue tourne en votre faveur. Hein. Vous pouvez très bien être en bas et vous retrouver au milieu, ou vous êtes au milieu, vous voulez atteindre le haut, c'est-à-dire atteindre le but que vous visez, ou alors tout simplement la faire redescendre pour pouvoir vous descendre de cette roue et vous reposer. Hein, c'est pas forcément la fortune qui va vous arriver. Même si vous avez le 6 de denier à côté, la roue de la fortune peut éventuellement faire fructifier vos avoirs. Hein, faire en sorte que vous retrouviez une espèce de recherche, de bien-être et de satisfaction personnelle en lien peut-être avec les manques que vous n'arrivez pas à combler, mais que vous comblez par des rentrées ou des revenus financiers. C'est possible aussi. Très difficilement, pour l'instant, atteindre des projets de vie commune. Ici, c'est quand on a, on va dire, un projet commun, on est en couple et on décide d'avoir on va dire un projet qui améliorera forcément la vie de couple, mais qui tend à rassembler nos affinités et nos compatibilités. Vous voyez, imaginons que vous rencontriez quelqu'un qui soit, allez, je vais dire maraîcher, parce que j'aime beaucoup la nature, qui soit dans le maraîchage, et que vous êtes aussi actuellement quelqu'un qui cherchait à vous convertir, vous reconvertir ou faire une reconversion professionnelle, eh bien, vous allez chercher quelqu'un qui va être en affinité avec ce que vous voudriez faire. Et puis, vous rencontrez quelqu'un, par exemple, ben voilà, vous êtes bio, vous êtes quelqu'un de très écolo, vous aimez la nature, vous aimez les gens qui ne fument pas, qui ne boivent pas. Je vais sortir un exemple comme ça. Et vous recherchez quelqu'un qui vous ressemble. Et bien là, avec cette carte, on vous dit que vous avez toutes les chances si vous suivez cet objectif, si vous mettez en place les actions nécessaires pour y parvenir,
vous risquez fort de rencontrer quelqu'un qui ressemble à ce que vous recherchez. Évidemment, si vous aimez le monde de la nuit, vous allez chercher quelqu'un qui vit la nuit, vous allez chercher quelqu'un qui est compatible avec vous. Et avec cette carte ici, la difficulté, c'est de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes envies que vous, qui a les mêmes projets, vous voyez, qui a envie de faire les mêmes choses que vous. Donc ici, la difficulté, ici, avec ce déséquilibre au niveau relationnel, c'est que peut-être que vous ne cherchez pas dans la bonne direction la personne qui vous convient. Là, vous avez 2 cartes. Donc, elles sont tombées comme ça et elle est tombée en négatif. Vous avez fait les mauvais choix. Pourquoi? Parce que vous avez fait les mauvais choix dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez favorisé? Vous avez favorisé quoi? Une vie de patachon, un excès de liberté. Vous avez favorisé quoi? Le travail. Vous avez favorisé la recherche des plaisirs, l'argent. En quoi vos choix ont été négatifs et néfastes pour vous? Vous avez écouté, vous voyez, je suis malheureuse pour vous, mais vous avez fait les mauvais choix. Vous avez écouté, vous voyez, le serpent, c'est la voix du mal, vos démons, le dragon qui est en vous. Vous n'avez pas su faire les bons choix et malheureusement, ça vous obsède, ça vous empêche de dormir. Et des pensées, des ruminations en fait, hein, des choix que vous avez faits, que vous regrettez certainement. Et c'est comme si vous attendiez qu'un coup de magie se prépare. Hein, qu'un magicien arrive dans votre vie pour mettre un coup de baguette et que tout ça, ça n'existe plus, que tout ça, ça soit chassé. C'est fort possible avec le magicien. Il est fort possible aussi qu'à partir de maintenant, que vous réalisiez que les choix n'ont pas été les meilleurs, que vous agissiez de manière à ne plus donner l'illusion, à ne plus vivre dans l'illusion, mais à réellement essayer de créer ce que vous voulez voir comme réel, à créer une autre réalité avec le magicien à côté des songes. Hein, on attend peut-être, vous voyez, à travers un coup du sort, un coup de magie, un sortilège, un envoûtement, que quelque chose de mieux vous parvienne suite à ces mauvais choix. Et je pense qu'ici, c'est ce que vous vouliez une vie familiale, vous vouliez peut-être créer une famille, vous vouliez... alors, je ne sais pas pourquoi, en voyant cette image, je pense que c'est par rapport à cette corbeille, vous voyez, avoir un potager, vivre en autarcie, créer vos propres besoins. Et que malheureusement, les choix que vous avez faits n'ont pas été les bons et vous ont éloigné de ce projet. Mais avec le magicien bon, qui est tombé... voilà, on va dire pratiquement entre deux. On va dire que c'est vous voilà, qui vous êtes un peu joué en fait de ça, qui vous êtes peut-être un peu, qui avez joué un peu l'illusionniste, hein, qui avait certainement provoqué, voilà, ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous sentez ce déséquilibre dans votre vie. Vous ne vous sentez pas stable. Vous essayez de faire pirouette, cacahuète, je retombe sur mes pieds, mais rien à faire. Il y a un vertige en fait. Et je pense que cette solitude, ce manque, en fait, ce vide au niveau du relationnel autour de vous, vous essayez, hein, bon gré, mal gré, de faire avec ce que vous avez. Hein. On voit que vous serrez les dents, malfois, vous essayez de faire avec. Hein. On peut pas dire autrement. Mais c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas ce qu'il vous fallait. C'est pas ce qu'il vous aurait fallu, en fait. Malheureusement, quelquefois, on fait des mauvais choix, mais il est jamais trop tard. À partir du moment où on décide que les choses peuvent changer en mettant un petit peu la main à la poche, si je puis dire. Voilà. Il s'agit aussi peut-être de retrouver ici un intérieur, de retrouver un chez-soi, je dirais. Un chez-soi. Peut-être qu'un associé trop dépensier, que quelqu'un aurait mis en déséquilibre, en fragilité ici, et vous souhaiteriez que les choses se transforment et avancent et évoluent très très rapidement pour pouvoir reprendre possession de vos biens. Il va falloir que quelque chose de magique, que quelque chose de puissant, que quelque chose qui vous dépasse se prépare en fait, que quelque chose se fasse.
Je mets à l'endroit parce qu'il n'est pas à l'envers ce jeu, voilà. Je pense qu'ici, peut-être qu'un ami à qui vous aviez accordé votre confiance et qui aurait peut-être profité de votre générosité ici, vous a mis dans une situation très instable financièrement. Hein, vous a mis en danger même, je dirais. Hein, parce qu'on a, vous voyez, le déséquilibre. Hein. On n'est pas dans une position d'acrobate et qui marche sur ses mains et qui sait ce qu'il fait. Elle est à l'envers. Celui-ci, vous voyez, il est parfaitement maîtrise son art. Hein, tandis que celui-ci a perdu l'équilibre et chute. Et ici, avec le 3 de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans le relationnel ou familial, mais je le sens plutôt comme amical, le 3 de coupe en général. Hein, c'est voilà, c'est l'entourage qui vous paraissait tellement digne de confiance. Quelqu'un voilà, qui vous paraissait digne de confiance. Et qui pourtant vous a mis dans une situation ici un petit peu cauchemardesque. Hein, je suis désolée, hein, je ne suis pas là pour vous raconter ce que vous voulez entendre, mais la vérité c'est ça, c'est que vos projets ici ont été vraiment mis, déstabilisés, hein, vraiment l'espérance d'une renaissance. Je suis, voilà, elles ne sont pas tombées, donc je vais me taire et je vais les faire tomber. Vous avez vécu des choses pas cool. Ou vous allez vivre des choses pas cool. Alors, ce n'est pas tous les taureaux qui vont vivre ça. Mais toujours est-il que vos guides vous disent que, voilà, faites attention à qui vous accordez votre confiance à l'avenir. Hein. De la tristesse. Ça vous rend triste. Alors, je vais avancer peut-être les cartes. Voilà. Ici, vous voyez, on a ici la chouette. Ça vous rend triste parce que vous n'avez pas su voir dans le jeu. Vous n'avez pas su voir à qui vous pouviez faire confiance. La tristesse, le chagrin, les larmes, ce malheur qui s'est abattu sur vous ici, je pense que voilà, vous allez vous dire c'est de ma faute, c'est de ma faute. Tout le monde connaît des erreurs. Mais toujours est-il que ça vous rend triste en fait. Hein, moi je le vois ici avec le 6 de denier. Peut-être que finalement vous allez récupérer quelque chose, mais pas ce que vous attendiez. On a la clé. Donc, effectivement, il va y avoir une ouverture. Il y a quelque chose qui est fermé, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a des portes fermées. Donc, moi, je pense à des biens, forcément. Quand je vois ça et ça, c'est vraiment des biens immobiliers ici. Il est grand temps de mettre la clé dans la serrure, d'enclencher des actions. Mais effectivement, on peut parler de quelque chose, d'une vieille maison, d'une vieille demeure, d'un vieux bâtiment, des choses qui sont fermées ou enfermées ou qui vous emprisonnent, qui vous coincent, qui sont bloquées depuis pas mal de temps. Hein. Vraiment. C'est pas d'aujourd'hui, ça. La clé, en général, vous le savez, c'est la solution, c'est la résolution. Sous la roue de la fortune, on voudrait vraiment que ça se débloque. Hein, la clé sous la roue de la fortune, il faut qu'il se passe quelque chose. Vous espérez que quelque chose de divin, de magique se produise. Hein, que vos rêves de retrouver votre pouvoir se réalisent. Vous voyez, elle est retombée. Donc ici, avec la naissance de quelque chose. Il faut que vous puissiez naître, renaître, vous voyez, renaître de vos cendres. Il faut que quelque chose qui vous arrive, quelque chose de nouveau aussi derrière cette clé, une situation nouvelle. Vous souhaitez, voilà. Alors, il y a quelque chose aussi à voir avec une naissance. Alors, qu'est-ce qui est bloqué par rapport à des enfants, par rapport à une naissance, une maternité, une situation... à venir, je ne sais pas. Je vais vous mettre un akashique plutôt que un sentimental. Alors, est-ce que ça vous parle, ami taureau? Vous voyez que le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas obtenu, qui n'est pas parvenu à ce qu'il voulait, mais qui sourit en serrant les dents, qui arrive quand même à trouver une occupation. Mais c'est provisoire. Hein. C'est vraiment très précaire, trop fragile comme situation, un 5 de coupe. Alors, la reine de rose et les esprits aimants.
Alors ici, on va s'adresser bien entendu à une féminine. Donc il s'agit d'une femme, donc ça peut être vous, comme ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur. Bien entendu, ça peut être votre épouse, votre amie. Et ici, on voit que des enfants, hein, cette personne a des enfants, vous voyez, cette personne a des enfants. Et avec cette carte des esprits aimants, on peut vous dire que ce qui vous sauvera, c'est de fréquenter des gens, ou en tout cas cette personne, de prendre soin de cette personne, parce qu'autour d'elle, elle a des êtres fragiles qui résonnent avec les mondes invisibles, avec la nature, avec des choses qui sont très, très, très simples et tellement très précieuses. Et on parle peut-être ici avec cette magie, vous voyez, avec les mondes invisibles, d'essayer de remonter dans ce que vous avez de plus précieux en vous, hein, de plus vivant, et d'essayer de vous reconnecter à ces mondes auxquels vous avez du mal peut-être à vous attacher, que ce soit au niveau du relationnel comme au niveau du monde invisible. Avec cette femme autour de vous, on peut parler ici même de votre fille, on parle de cette femme qui peut-être être la clé, hein, de cette naissance et de cette renaissance, parce que vous voyez, je voyais enfant, et je tombe les cartes enfant. Donc j'ai l'impression ici, moi je le ressens comme ça, qu'avec la tristesse, vous regrettez de ne pas avoir accordé assez de temps, assez d'attention à la vie de cette personne, à cette personne même. Vous ne l'avez pas vue dans toute sa beauté, dans la chance que vous avez de la fréquenter, de l'avoir à vos côtés et de ce qu'elle peut vous apporter comme naïveté sacrée avec les enfants. Vous voyez, c'est garder son âme d'enfant. Et en fait, je pense que cette personne ici peut être ce coup de magie en fait que vous espérez comme un atout dans votre existence. Et si c'est votre mère, on peut dire qu'elle a cette magie parce que depuis son enfance, en fait, elle est très dans la clairaudience, voire même dans la clairvoyance, dans la clairsentience de ce qui est autour d'elle. Et c'est ce qui l'a rendue belle, c'est ce qui l'a rendue forte, c'est ce qui l'a rendue tellement, je vais dire, parfumée. Moi, je dis que quand on a des essences d'amour, de douceur et de magie autour de soi, on est parfumé, on est imprégné. Et j'ai l'impression ici que c'est une femme qui sent bon, une femme qui est belle, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui est dans l'amour, la douceur, la sensualité et surtout qui accorde du soin et de l'importance à ce qui est sacré. Vous voyez, la terre, les racines, les enfants. Pour elle, les enfants, c'est très important. Sa vie de mère, sa vie d'épouse. Le monde sacré autour d'elle, donc peut-être une Wiccan, peut-être quelqu'un qui est très attaché à la forêt, aux esprits, et qui voit et qui entend et qui ressent ce que le commun des mortels ne perçoit pas. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous, pour vous aider à y voir plus clair dans cette situation qui vous est euh, offerte en fait. Ici, j'ai l'impression que vous êtes triste de ne pas avoir réussi, vous, cette vie-là. Peut-être que vous êtes triste d'avoir favorisé, on va dire, d'autres domaines que ceux qui étaient sacrés. Et que vous avez cette chance, donc ne la laissez pas passer, prenez-en soin. Et soyez au plus proche, j'ai envie de vous dire, de ce que la vie vous offre. Je vais vous demander un conseil à Osho pour vous aider à choisir les énergies et à écouter et à favoriser, à vous imprégner de ce qui pourra vous aider à dépasser cette situation. Donc, si vous récupérez quelque chose qu'on vous a subtilisé, si vous cherchez quelque chose, si vous retrouvez quelque chose qu'on a cherché à vous prendre, si on vous a lésé quelque chose, tout n'est pas perdu. Vous avez l'amour d'une personne, d'une énergie féminine autour de vous. Et ne laissez pas passer cette chance. Ne laissez pas passer cette chance. Ne laissez pas passer cette chance. Transformez les choses avec la roue de la fortune. Soyez le phénix qui renaît de ses cendres. Ouvrez la porte à l'impossible. Faites des actions qui favorisent la guérison de vos ruminations, de vos obsessions, de vos insomnies.
L'impression que vous dites, maintenant il est trop tard, je vais pas y arriver. Bon, ben si, avec le magicien, tout est possible. Demandons à Osho le conseil, l'existence. Voilà, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez, l'existence. Avec la vie, on est dans le 1 et c'est la même énergie qu'ici le battleur. Hein. On est dans le début de quelque chose. Donc peut-être qu'on recommence quelque chose. Il faut y croire. C'est le départ pour vous, peut-être un nouveau, un renouveau. Moi, je le sens comme ça. Ici, on enclenche, on redémarre et puis on se laisse guider par ce qui est plus pur. On arrête de vouloir maîtriser, de vouloir dominer, de stagner, de faire du surplace. Hein, parce que si on n'actionne pas la roue, si on ne se met pas au centre, on va voltiger lorsqu'elle va se mettre en route. On va être plutôt surpris. Donc du coup, avec l'existence, on est dans les interrogations. Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Où je vais? Etc. Mais on s'interroge, mais surtout on apporte des solutions. Voilà, je suis par exemple dans la lutte pour l'épanouissement. Hein. Vous luttez, vous allez devoir vous battre contre vous-même pour accéder à une zénitude, à un épanouissement. Mais elles ne sont pas tombées, elles se sont retournées. Mais c'est ce que je sentais. Je sentais que vous vous reteniez. Je sens quelqu'un avec le taureau forcément dont têtu. Quelqu'un qui a des énergies, vous le savez, très yin, hein, une composition florale dans le jeu d'un taureau masculin ne m'étonne pas du tout. Un côté très artistique, très 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 artistique, et qui est peut-être à ce moment-là dépenser plus d'argent pour vous relancer, si c'est au niveau professionnel, dans quelque chose que vous pourriez faire évoluer, que vous pourriez transformer, et qui vous permettrait peut-être d'accéder ou de re-accéder à une renaissance de vous-même. Hein, avec l'As, l'existence, elle est dans un lâcher-prise pratiquement sur ce qu'elle croyait, et elle avance en se laissant guider par les sens vers quelque chose qui pourrait transformer son existence si elle utilise ce à quoi elle croit. Et on est un peu ici, vous voyez, dans ces petites lueurs, et avec le magicien, ça ne m'étonne pas du tout, vous voyez, dans des luminances et des lumineuses, en fait. Et ici, vous voyez, ces petits esprits de la forêt sont aussi des lumineuses. Donc, quelquefois, ben, il faut tout simplement croire que c'est possible, croire en soi, croire en ses possibilités, et ne pas se laisser abattre. Donc, fort possible hein, qu'on soit capable de donner un coup de baguette à son existence. Donc, il me reste 3 minutes, amis taureaux. Je vous souhaite que cette situation trouve une issue très rapidement avant la prochaine lune. Avec la clé et la naissance, vous avez de fortes chances que cela se produise. Bien entendu, le temps est fluide. Ça se produira quand ça devra se produire. En attendant, abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Likez, commentez, commandez des guidances. Ça m'aidera aussi. Et Osho, on vous la remet. Donc voilà, vous visez l'épanouissement. Donc le but, bien entendu, c'est d'être épanoui avec un aura qui se diffuse. Et cet épanouissement, je pense que vous l'atteindrez à partir du moment où vous vouliez bien croire qu'il existe des choses qui vous dépassent, des choses qui sont au-dessus de vous, des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous ne croyez pas. Et pour pouvoir être zen, il faut lâcher prise, il faut, vous voyez, se positionner comme cette fleur de lotus et ne pas chercher à garder pour soi l'épanouissement. C'est quelque chose que l'on diffuse, que l'on partage. C'est ce parfum dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez. Ressentez le parfum de ce qu'on vous offre, de ce que la vie a mis devant vous. Et pour en bénéficier, soyez vous-même épanoui, épanouissant. Et une troisième, s'il vous plaît, une quatrième, bon, et généreux avec vous, et généreux. Voilà, eh bien, écoute, on vous parle d'épuisement, et c'est la carte que je retrouve ici, donc, et de comparaison, vous comparez, vous êtes dans la comparaison, je pense que ce que vous aviez avant, ce que vous auriez pu avoir, ce que vous auriez pu être, et de penser comme ça, ce sont des ruminations, voilà, et ça vous épuise.
Donc, on va essayer de lâcher prise, de essayer de ressentir qu'est-ce que vous faites sur Terre, pourquoi vous êtes sur Terre, de réaliser à quel point vous êtes important pour cette personne et de viser un épanouissement personnel, spirituel, familial, peu importe. En tout cas, essayez de vous ouvrir aux autres. Voilà, l'épanouissement, c'est pas que pour soi, c'est de s'ouvrir aux autres. Je vous le souhaite, amis taureaux, à très très bientôt. Namasté.